pour parler de la mendication nocturne. Comment éviter la mendication nocturne? Pour parler comme au quartier, comme au village, quel est le sentiment que vous avez de cette affaire qui consiste à manger les gens dans la sorcellerie la nuit? Nous parlons donc de la mendication nocturne ce matin. Comment expliquer ce phénomène qui ne cesse de grandir au Cameroun et dans bon nombre de pays à travers le monde? Y a-t-il des méthodes pour éviter ces manifestations et naturellement ces conséquences? Pour en parler avec efficacité, tous les jeudis, nous faisons appel aux hommes spirituels. Ils seront donc pasteurs ce matin, ils seront consultants, ils seront traditionalistes traitants, ils seront de toutes les façons bien ancrés dans la chose spirituelle et probablement dans le volet mystique. Mais avant tout cela, avec votre rapport, on aura déjà également marqué nos deux autres arrêts, c'est-à-dire la revue de la presse avec Claudia. On aura déjà également marqué un autre arrêt pour parler de la dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. Et pour bénéficier de toutes ces délices, il faut être connecté au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Alors là, vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Révérend Bayon, bonjour et bienvenue à Jeudi Spiritualité. Bonjour, Parfait Haïssé. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau sur cette plateforme mondiale, n'est-ce pas, pour apporter des lumières sur un sujet, n'est-ce pas, qui parfois semble ne pas exister, mais qui dans la pratique, beaucoup de gens souffrent de cela. Nous allons apporter, n'est-ce pas, certains éclairages et certaines solutions pour que de telles choses n'existent plus. Vous êtes donc pasteur, vous êtes homme d'église. Merci de venir toujours à Jeudi Spiritualité pour apporter votre expertise. En face de vous, nous allons accueillir un traditionnaliste. Lui, il est plus ancré dans la chose africaine. Il est plus ancré au niveau des écorces et au niveau des herbes. Il est voyant, il est traditionnaliste, il est également traitant. Il s'agit du docteur Ndi Oseni. Bonjour et bienvenue, docteur Ndi Oseni. Merci, bonjour Monsieur Parfait ici et bonjour à tous nos téléspectateurs du monde entier. Voilà, c'est pour moi un très grand plaisir d'être encore là ce matin, certainement pour un sujet très crucial, très sensible, que certaines personnes vivent ça au quotidien, parfois même qui dépasse les entendements. Je pense que ce matin, on a la force et l'énergie d'expliquer au monde entier ces phénomènes mystiques, exotériques, qui troublent, qui perturbent, qui vampirisent certaines personnes qui sont touchées au monde entier. Merci. En face de vous, nous accueillons ce vieil ami et frère qui nous accompagne. Il est journaliste, mais faites très attention. Il a également de très fortes connaissances dans le domaine spirituel et même dans le domaine mystique. Oui, lui c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour et bienvenue au programme. Bien le bonjour, Parfait. Bonjour à mes co-discutants. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi donnée pour dire de même bonjour à tout cet important audimat à travers le monde. Chaque jour, un peu plus étoffé, il faut l'avouer, fidélisé à ce programme. Je salue de même tous les petits génies et ingénieurs de l'ombre qui permettent de réaliser la magie qui nous fait voir partout à travers le monde. Je salue le top management de ce média qui continue de monter tout en puissance et qui ne va pas s'arrêter. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui ont déjà subi cette espèce d'oppression spirituelle ou alors ont été carrément victimes ou ont connu des victimes du phénomène qui va faire l'objet de notre analyse en ce jour. L'affaire qui consiste à manger les gens dans la sorcellerie. Comme si un homme est devenu la chèvre. Bah, quelque part, j'ai lu, est-ce qu'un homme est un gibier tout comme les autres? Merci Alain Douk. On accueille notre consultant Pierre Blériot alias Castou. Il restera le dit, fils de Boumievel, descendant de Oumiobe. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Tout de go comme ça, hein, je dis à Alain Douk que l'homme est une viande comme les autres. Ah bon? Oui, oui. C'est l'idée que nous avons une autre idée de nous-mêmes. Hein. Nous sommes une viande comme les autres, vraiment. Il y en a qui nous mangent en journée, il y en a qui nous mangent dans la nuit.
Donc, on mangeait les hommes avant. Ouais, les cannibales. Voilà, bon. Toi, tu dis avant, ça continue. Bon, on dit même que ne stigmatisons pas. Il paraît même que dans certains coins, si tu es en train de manger la viande, fais attention. Sur 10 morceaux, tu peux avoir des petits morceaux de ceci ou de cela. Ce n'est pas pour effrayer les uns et les autres. Hein. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Merci Pierre Blériot. Vous allez d'ailleurs garder le microphone cette fois-ci pour nous délivrer la sagesse de ce jeudi matin. Couvrir le méchant, c'est arroser la fleur du mal pour qu'elle puisse enfuir ses racines. On peut reprendre. Couvrir le méchant, c'est arroser la fleur du mal pour qu'elle puisse enfuir ses racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parfait, chaque fois que vous croyez vous rendre un service favorable en cachant la méchanceté, vous permettez à la méchanceté de s'enraciner et de grandir. Vous voyez? Vous pouvez prendre l'exemple des parents qui au début ont vu des enfants qui chitaient, qui volaient des petites choses. Et puis quand l'enfant était indexé, le parent couvrait. Il se disait que bon, c'est mon enfant, ça va passer. Non. Quand vous couvrez le mal, il s'enracine. C'est comme une fleur que vous arrosez. On dit que votre enfant fait déjà les attouchements au petit garçon, un garçon. Vous laissez. C'est un futur PD. C'est-à-dire, c'est lui qui va commander ça au quartier. Merci. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. 10h, 11h52. Le programme, c'est Espace Mini. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent nombreux ce jeudi matin. Jeudi des filles, jeudi des femmes capables, jeudi des femmes indépendantes. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, votre habillement de ce matin, c'est une commande, je présume. Commande de qui? Peut-être quelqu'un demandait que tu lui fasses plaisir. Non, pas du tout. J'ai juste décidé. C'est quoi c'est un béret, c'est un képi, c'est quoi? Bah, Vous êtes à la marine américaine? Peut-être, pourquoi pas. Mais il vous va plutôt bien, votre chapeau. Merci, merci Vous beaucoup. pouvez être une bonne soldate. N'est-ce pas? Merci. On va vous prendre au niveau des Marines aux États-Unis. Tant pis pour toi si tu meurs en Afghanistan. Oh là là. Claudia, la nuit, elle a été? Oui, la nuit a été parfaite ici, je l'espère pour vous également. Non, ça ne se voit pas. Pas vraiment. Moi, je passe toujours des agréables nuits. D'accord. Quand on est un Madame grand fait du bon bantou. travail. Non, elle fait du très bon travail, il faut la féliciter. C'est pas facile d'être l'épouse Du sac de du sac modérateur, de quand même. modérateur. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il faut la féliciter. Est-ce qu'il y a des critères particuliers qu'il faut avoir, enfin, pour peut-être être votre deuxième épouse? Oui, il y a des critères. D'abord, il faut être disponible. Il faut être sympathique. Il faut être attentionné. Il faut être soumise. Ouais. Et il faut avoir le cardio. D'accord, le cardio. Sinon, ça ne va pas donner. Donc, pour toi qui veux entrer, tu sais à quoi t'en tenir. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux?
Voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, Cacao Bangassine récolte 1 milliard en une vente groupée. C'est l'information qui barre la une du quotidien Info Matin. La page 3 nous renseigne que c'était hier, 29 janvier, à Biakoua, localité de l'arrondissement éponyme, département du Mbamekim, région du centre, sous la supervision du ministre du Commerce. À l'occasion, Luc Magloire Bagatangana a rappelé la nécessité d'un esprit de partenariat et de dialogue entre producteurs et exportateurs. TIC, Philomène et Tundingwa, Harim, femme dynamique, nous apprend le tri-hebdomadaire La Météo. Ce journal de Dieu Donneven nous renseigne que c'est à la faveur ce 29 janvier à Yaoundé de la remise des parchemins aux membres de Femmes Dynamiques, dont elle est également marraine de la promotion et la célébration des 20 ans de l'association de cette dame des communautés étoudis du Fundi et de la Moufouya Famba. Double cérémonie fort courue, présidée par le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, lui-même par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en présence de plusieurs personnalités. La page 3 revient sur les échos de cette cérémonie. On parle d'autre chose ce matin avec Cameroun Tribune, la répression des indépendantistes camerounais, des torts à réparer. Nous appelons Marie-Claire Nana en page 9. Autre information à retenir ce matin, cette fois-ci c'est avec le quotidien Mutation, accident de la circulation. Georges Alain Boyomo projette ce matin le film d'horreur à Yaoundé. En effet, un conteneur se détache d'un camion et écrase un taxi. 2 morts enregistrés. Le chauffeur du taxi a survécu. Nous apprend ce journal en page 5. Entre autres informations à retenir avec ce journal en page 9, on parle d'histoire du Cameroun, comment capitaliser le rapport à Mondi. L'information est donc à lire dans ce journal. L'actualité en presse jeudi matin, c'est aussi le commandement traditionnel. Avec la nouvelle expression, on s'interroge sur comment le gouvernement a dompté les chefs traditionnels. La page 9 nous renseigne davantage sur cette actualité. Faisons le point à présent sur la présidentielle 2025, climat politique. Le billet hebdomadaire Le Point présente 2 acteurs, Grégoire Owona et Femme Dongo. Les résultats, il s'agit des forgerons. Le Messager est en kiosque ce matin. On parle de féminicide à Douala. Un tueur en liberté, s'interroge le journal de Fepius Ndiawe, accusé d'avoir ôté la vie à son épouse avant d'aller nuitamment déposer la dépouille à la morgue puis tenter de l'inhumer le lendemain. Ngando Pondo veut amadouer le TPI de Bonanjo. Le reçu de cette macabre histoire se trouve en page 2. Avec l'œil du Sahel, Guiba Gatama nous amène du côté du Grand Nord. La suspension de l'aide américaine met en péril des projets vitaux. Nous apprend ce journal en page 5. On parle en code politique avec le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari-Kindi. On s'intéresse une fois de plus à Grégoire Owona, secrétaire général adjoint du RDPC, qui répond à Maurice Kamto, président du parti du MRC. Le MRC ne remplit pas les conditions pour investir en candidat et le présenter. Maurice Kamto veut être candidat. Il trouvera un autre parti pour présenter sa candidature. Nous apprend ce journal en page 7. Nous clôturons cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti parle ce matin des supermarchés. Le Made in Cameroun perdu dans les rayons. D'après ce journal, les produits fabriqués localement peinent à atteindre 30% dans les enseignes de grande distribution. Au-delà des défis liés aux normes et au conditionnement, il existe d'autres problèmes à résoudre par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de jeudi. Bonne journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. Claudia, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite, reste très très prudente. Merci Claudia. Et nous avons ce communiqué de presse signé du ministre du Commerce. Je vous donne la teneur. Dans son souci de veiller au bien-être des populations et de soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs, notamment les plus exposés aux fluctuations erratiques et spéculatives des prix des denrées de grande consommation qui n'épargnent aucun pays ou presque dans le monde, le gouvernement de la République a initié, fidèle à sa vocation et à ses missions, et dans la continuité de ce qui se pratique depuis de longues années, en particulier
particulier à l'occasion des périodes festives, une campagne au long cours de vente promotionnelle des produits dédiés qui, comme c'en est l'objectif, rencontre un franc succès populaire aux grandes dames des contenteurs invétérés de toute initiative des pouvoirs publics et qui ont pris pour cible, dans le cas d'espèce, un certain riz, aliment de base de nos populations, dont le promoteur a décidé, sans contrainte ni esprit partisan, d'accompagner les consommateurs en cédant le produit à un prix à la portée de tous les Camerounais. Le gouvernement tient à porter à la connaissance de tous que ces riz, importés de façon régulière et débarqués au port de Kribi, disposent de toute la liasse documentaire exigible en la matière, tant en termes de qualité du produit que de sa conformité à la norme. Il peut par conséquent, sur cette base, être consommé en toute quiétude. Il revient à son promoteur d'engager toutes les actions de droit nécessaires à l'encontre des pourfendeurs du dit produit et de fournir à la première réquisition les documents en sa possession attestant de la qualité du produit et de sa stricte conformité aux exigences des lois et règlements en vigueur. Et c'est signé Luc Magloire Mbarga à Tangana. Merci. Nous marquons une autre touche pause et on reviendra naturellement pour la suite de votre production. Je pense que de temps en temps, Blériot, bon nombre de nos téléspectateurs nous font des petits procès, entre guillemets, des procès selon lesquels nous ne donnons pas souvent, habituellement, la suite de nos dénonciations. Je pense qu'ils ont raison, puisque ils mettent de l'intérêt à écouter et même à participer à la recherche des solutions de ces dénonciations. Je ne voulais même pas dire, Blériot, le fameux maître chez tout a fléchi. Il a payé. Il a payé. Il a payé. Il a payé. Donc, maître chez tout a payé. Ah, ici, je ris parce que c'est... Les gens nous voient seulement à la télé et j'appelle maître chez tout. Je me montre poli. Après, il me dit qu'il a saisi le commissaire du gouvernement. Tu dis, hey. J'ai dit, hey, le gars, c'est un dur. On est à ce niveau. Le gars, c'est un dur comme ça. Hey, pour payer la dette des gens, tu pas déjà saisi le commissaire du gouvernement. J'ai dit, hey, que si tu es un vrai dur, on va courir. J'attends de... Non, vraiment, l'objectif, ce n'est pas de ridiculiser les gens. Ça n'était pas ça. Quand je vous appelle, hier, j'ai résolu, j'en profite. Oui. Un parent qui est proche à moi m'a appelé pour défendre le cas de son enfant dans un lycée. Je vous assure, je n'ai pas senti que ce parent se comportait de manière normale. Je lui ai dit que je voulais quelques numéros des autorités du lycée. Lui-même a choisi. Il est en train de m'écouter. Hein. C'est mon beau-père. J'ai appelé le professeur dont il m'a envoyé le numéro. Le professeur m'a donné sa version. Quand je reviens vers lui pour lui dire que non, c'est l'enfant qui s'est... Il me dit non. J'ai dit, ok, si toi tu es alors professeur et parent en même temps, je suis d'abord du corps enseignant, je suis pédagogue. Notre but ici, c'est de trouver des solutions à notre petit niveau. Mais si vous montez sur vos grands chevaux, bon, Maître Chetou aurait pu s'éviter. Tout à fait. Cette affaire où son nom est dans le monde entier. Tout à fait. Bon, nous disons au monde entier que Maître Chetou a payé, les deux assureurs. Il a payé. Il devait payer plutôt que d'aller dans... Et puis moi, les intimidations, je le dis pour la dernière fois.
arrêtez de m'intimider. Parce que moi, je sors la nuit. Vous êtes dans la mendication. Tu peux m'effrayer, moi, je te fais quelque chose. C'est ça, moi, je préfère que comme ça. Vous faites sourire au révérend. Non, tu peux m'effrayer. Moi, je prends des dispositions. Donc, vraiment, les gens qui aiment m'effrayer, là, ne m'effrayez pas. Tu peux faire comme ça, je dis que le gars, c'est sérieux. Et tu prends Moi, je prends des dispositions. Merci. Hein. Donc, il fallait donc le dire. Voilà la suite de la dénonciation. Maître Chetou a envoyé les 60 000 francs. Avec les frais de retrait. Oui, avec les frais de retrait. Ouais. Donc, c'est bon. On pouvait éviter cela. On pouvait éviter cela. Et nous l'avons voulu. Dommage. Je repasse la parole ce matin à Pierre Blériot pour une autre dénonciation. Alors, parfait, ici. Nous avons enregistré dans la cité capitale hier un drame. Le décès de 2 personnes à bord d'un taxi. Mais ce n'est pas seulement en cela que l'événement est dramatique. Le taxi a été écrasé sous le poids d'un conteneur au lieu dit Carrefour Mec. Pourquoi nous dénonçons? Nous dénonçons parfait parce que moi, à ma propre observation, nous voyons plein de gros porteurs circuler dans nos villes, nos cités, sans que la sécurité qui devrait accompagner ces engins soit perceptible. Vous voyez un conteneur, vous avez l'impression, moi d'ailleurs, à bord de mon véhicule, je n'approche jamais ces véhicules. Ouais. Vous voyez un conteneur, vous vous dites, si je dois le doubler, il faut que je fasse vite. Parce qu'il vous donne l'impression de ne pas être bien arrimé. C'est comme ça que les gens... Alors, et les forces de l'ordre sont sur le terrain, les autorités administratives. On a l'impression que les gens agissent mollement. Quand une catastrophe survient, quand une hécatombe survient, on prend des décisions tout de suite, mais elles ne sont pas suivies. Il y a de plus en plus de légèreté. À côté de ça, vous savez, on peut observer aujourd'hui que nos frères d'Isaac ont changé depuis un certain temps. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, 5 ans par là, il ne fallait pas rencontrer un camion d'Isakam. C'était des vrais. Il ne fallait pas. Des vrais terroristes. C'était des terroristes. Et vous savez, quand je dis que je ne dis pas tout ici, le DG d'Isakam actuel, c'est mon ancien professeur de philosophie. Il était jeune professeur quand je suis entré en philo. Quand il a été nommé DG, un camion a failli m'écraser en Vogada. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que, prof, voilà tes fous là, qui menacent d'écraser tout le monde. Je ne veux pas dire du mal d'Isakam, mais ça a beaucoup changé. Je rends hommage à Jean-Pierre Imé, professeur. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, les gros porteurs nous créent beaucoup d'insécurité. Déjà dans l'arrimage de leurs conteneurs, dans la manière de circuler, relativement aux heures de circulation, qui sont des heures de pointe. Vous connaissez le Carrefour Mec. Tout à fait. Qu'est-ce qu'un conteneur fait au Carrefour Mec à cette heure-là? Une catastrophe s'est produite. On a perdu 2 vies. Et c'est regrettable. Parce que de ces 2 vies, il y a une photo qui circule abondamment. Celle de la fille du DG de General Express, qui est décédée, laissant un enfant de 4 mois. Vous dites qu'elle était médecin? Oui. Médecin. Incroyable. Oui, décédée, écrasée sous le poids de ce conteneur. Le chauffeur est sorti indemne, mais les 2 autres sont décédés. Donc, nous voulons attirer l'attention de nos autorités, chacune à son niveau, pour qu'on agisse aussi quand même comme un pays sérieux. Quelquefois, même, je sors par là. J'avais commencé à dénoncer ici, comme Ngal Bibé, le ministre, est ton ami, tu n'as pas voulu. Lui-même, oui, il a attrapé... C'était mon ami avant. Lui-même a attrapé des bandits qui se sont habillés en tenue de gars de le contrôle routier. Prévention routière. Lui-même, la vidéo circule. Il a attrapé ces bandits, il les a déshabillés. Moi, je disais déjà ça, qu'il y a plein de bandits parmi eux. Parce qu'un samedi, en allant à Edea, des bandits m'ont interpellé. Je leur ai dit que le ministre avait dit que les véhicules, le contrôle routier, la prévention routière ne travaille pas les samedis. Vous savez ce qu'ils me disent? Non. Qu'ici, c'est le village du ministre. Et
Et ils font le contrôle. Donc, quand c'est le village du ministre, c'est jusqu'à dimanche. Incroyable. Donc, je crois qu'il est en train de me suivre. Donc, on a cette affaire de la mauvaise circulation sur nos routes, de l'insécurité. On a déjà d'autres problèmes. On a le riz qui ne suffit pas. Il faut pas qu'on ajoute les affaires des conteneurs qui écrasent les gens tous les jours. Merci Pierre Blériot. Ça fait 4 morts, hein, 4 ou 5 morts en quelques jours à Yaoundé. L'explosion d'une conduite d'eau du côté des Camouateurs a également emporté 3 personnes. Maintenant, voilà notre conteneur qui s'écrase sur un taxi hier au lieu du carrefour Mec. Ça fait 5 morts dans une ville en un temps record. Je passe la parole au révérend Bayon, tout en rappelant qu'il y a moins de 3 mois, pour être plus précis, c'était le 19 octobre 2024, un autre conteneur, pratiquement les mêmes raisons, les mêmes causes, s'est également affaissé sur un taxi, cette fois-là, au lieu dit Miboman, Don Bosco, avec également sur le carreau, je pense, 3 morts. Est-ce que c'est pas trop? Je pense qu'il faut réagir. Et comme Blériot disait tout à l'heure, on agit avec mollesse et je peux dire même avec irresponsabilité. Parce qu'un camion qui va peut-être sur l'axe l'eau, je pense qu'il a dû prendre l'embranchement de l'autoroute. Tu voulais prendre... Non, c'était pas ça. Il voulait plutôt décharger du poisson. Elle dit que c'est un camion qui voulait décharger du poisson à une poissonnerie, excusez la tautologie, au niveau du carrefour Mec. Apparemment, il y avait donc un autre camion qui était garé à l'intérieur, qui déchargeait aussi du poisson. L'autre devait donc sortir et l'autre pour entrer, pour décharger aussi le même poisson au niveau de la même poissonnerie. Malheureusement, il y a eu une mauvaise manœuvre. Certains disent que le conteneur n'était pas à soi. Bon, je vais parler comme au village, hein. C'était pas attaché. Voilà. Non, je pense qu'il y a, comme Blériot disait tout à l'heure, il y a de la mollesse. Et quand je dis irresponsabilité, parce que tout au long du chemin, nous avons des policiers qui veillent au grain. Et parfois, ces camions, on se demande comment ils ont fait pour passer. Tout à fait. Et c'est ça que j'en appelle ici aux responsables pour les questions de sécurité, de revoir un peu ça, parce que je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour que les camions ne circulent pas dans les zones urbaines à certaines heures. Et puis, il est aussi bien de faire une action pédagogique auprès des chauffeurs. Moi, j'habite à Hawaï sur la nationale 10 là. Quand il est même 22 heures, mes enfants fréquentent, ils ont une école tout juste sur la route. Et vraiment, je peux vous dire que c'est incroyable la façon dont les camions, les grumiers roulent sur cette route-là. Donc, il y a une action pédagogique qui doit être aussi prise, n'est-ce pas, par rapport aux chauffeurs de camions quand ils sont dans des zones urbaines. Roulant sur l'axe lourd, roulant sur le... Et vous avez les images justement de cet accident hier en direct, des images vraiment presque insoutenables. Ça, c'est le conteneur qui est sur le taxi. Et les informations que nous avons également eues font état de ce que si nous avions eu un bon mécanisme de sauvetage, on pouvait sauver même les 2 personnes dans le taxi. On a vu les 2 personnes qui étaient dans le taxi, encore en vie, mais plus le temps passait et tout le monde voyait comment les personnes étaient en train de lâcher. Mais on ne pouvait rien. Mais, attendez, c'est seulement là que nous, on va faire la vitesse. Nous, tout est lent chez nous. Ouais, c'est vrai. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, ça fait mal. Nous présentons d'ailleurs nos condoléances aux familles durement éprouvées. Nous sommes venus sur ce plateau il y a moins de 3 mois pour la même dénonciation. Nous revenons encore aujourd'hui pour la même dénonciation. C'est gros porteurs qui ne cessent de tuer des nobles citoyens sur la voie publique. Nous allons continuer à pleurnicher comme ça sur les plateaux de télévision et rien n'est fait. La preuve, c'est que nous le faisons encore ce matin. Nous bavons une 2e fois, une énième fois. Je ne sais pas ce que ça va produire comme effet, mais ce que je sais, c'est que nous sommes en situation totalement kafkaïenne et une situation de relâche. Ça relâche en tout, en tout. Si les vannes sont ouvertes, tout va à volo, rien ne marche, rien ne marche. Parce que ça, vous savez, toi et moi, nous autres ici sur le plateau, je suis sûr, et ceux qui m'écoutent, que parfois, s'il faut qu'on s'imagine des scénarios pour notre mort, vraiment on se dit, il faut que ça se fasse quand même
Même pour ceux qui disent, ben, on n'a pas peur de la mort, il faut que ça se fasse de manière façon douce. la plus douce possible. La Si plus vous devez quiète mourir de Mais manière s'il aussi faut atroce. mourir de cette façon, monsieur, c'est quand même quelque chose de choquant. C'est déconcertant. J'imagine ces deux personnes dans le taxi, le conteneur en haut, et voyant comment leur respiration est en train d'aller à petit feu, les et on ne os peut qui pas se les brisent, sauver. Est-ce que vous imaginez le choc, la douleur? C'est terrible, c'est terrible. Et le problème, c'est que nous avons parlé de cela il y a un trimestre, nous revoilà en train de reparler de cela. On constate qu'en ce qui concerne la protection civile, ça ne va pas. Et dans un contexte où la corruption a pignon sur rue, ben, rien ne va s'arranger, parce que c'est ça. Et le révérend le relevait tout à l'heure. Moi, je sais, et ça ne date pas d'hier, qu'il y a une réglementation qui interdit aux gros porteurs de circuler en ville 2 jours. C'est pas possible, c'est interdit. Moi, je le sais, ça date. C'est pas une histoire qui date d'hier. Alors, moi, j'ai remarqué que désormais, on a oublié la disposition réglementaire en question. Moi, chaque jour ici, je vois les gros porteurs circuler en pleine journée. Et s'il vous plaît, je ne sais même pas si ces gars se limitent même à 60 km/h en journée. Donc, vous voyez qu'il y a un problème. Comment ça se fait qu'on les laisse faire? Comment ils circulent en journée et à telle vitesse? On ne comprend pas. Alors, je suis sûr que si c'est telle personne importante qui est propriétaire, je ne sais pas moi, de ces gros porteurs, etc., et qui est dans une activité économique, il sera difficile, si la personne est hautement bien placée, d'interpeller la personne. On sait comment le bac-6, ça fonctionne chez nous. C'est-à-dire qu'on perd les repères. La corruption fait que rien ne fonctionne comme ça devrait être le cas dans une république qui se respecte. En réalité, à commenter nos histoires, on y perd un peu son latin. Parce que finalement, nous-mêmes, là, je ne sais pas, soit on est tourné un tout petit peu en bourrique. Blériot, parfois, je me demande, est-ce que tu n'es pas un tout petit peu, même par moment, un peu découragé? Parce que justement, tu dénonces, on fustige. Le lendemain, c'est les mêmes trucs. Quand on sera sorti du studio tout à l'heure, tu te rends compte que tu vas retrouver les mêmes gros porteurs. Là, tu vas craindre là quand tu seras dans le taxi. Ouais. Pour nous autres qui prenons le taxi, tu te dis, bon, je suis allé faire le show à la télé, bah, ça restera juste le show, etc. Parce que là, je ne comprends absolument rien. Or, nous avons tout ce qu'il faut pour justifier que ces gens puissent arrêter de circuler en journée. Je sais que leurs heures, c'est après 22 heures là-bas, c'est 22 heures, 23 heures. Mais ils circulent désormais en journée à des vitesses hallucinantes. Donc moi, je suis dépassé par fait. Je ne sais pas vraiment comment on se positionne dans une telle situation. Vous venez de parler de peur et même de panique tout à l'heure. Et ce matin, je vous assure, j'ai eu peur. Posons la question, pourquoi? Pourquoi? Au niveau du Carrefour Sam. J'étais au volant de mon véhicule et effectivement un gros porteur avec un long et gros conteneur tournait. Pour ceux qui connaissent le Carrefour Sam, il était donc en train de tourner et c'est ma voiture qui était à côté de lui. Un gros conteneur, il tournait. Donc vous voyez comme il y a un petit rond-point là. Vous voyez donc quand il tourne, je vois effectivement comment le conteneur essaie de s'incliner. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que je meure de cette manière. Je vous assure, je voyais la mort. Je voyais la mort. Sachant que le 19 octobre, un conteneur est tombé sur une voiture. Il y a eu 3 morts à Mimboman. Hier, il y a quelques heures, un autre conteneur est tombé sur un taxi. Il y a eu 2 morts. Voilà un autre conteneur qui a incliné sur mon véhicule. Vous voyez, est-ce qu'on pouvait donc conduire de manière sereine dans cet état de choses? Je vous pose la question, docteur Ndi Oseni. Non, je pense que, parfait, la situation est grave. Et je pense que l'État Cameroun va prendre certaines responsabilités parce que lorsque vous circulez même dans la ville de Yaoundé, ce n'est plus évident. Il y a déjà non seulement des nids de trous un peu de partout. Vous voyez, non loin ici, même à la Sonnette centrale, il y a tout un creux là. Oui. Et je peux vous rassurer que si vous passez là dans la nuit, à une vitesse, vous pouvez mourir là. Oui. Parce que lorsque vous sortez soit du palais de justice ou de la poste centrale, ce trou qui est là, vraiment, ça crée non seulement l'embouteillage, et si vraiment ce n'est pas bien. Et aussi, parlant même de ce chauffeur camion,
Je ne sais pas s'ils ont des permis de conduite. Je ne sais pas s'ils sont formés. Tu connais une auto-école, on forme les chauffeurs de camions au Cameroun. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Hein. Vous pouvez m'aider. C'est-à-dire les gens qui conduisent les groumiers là, on les forme où? Déjà, même, c'est compliqué puisque ces gens, généralement, les chauffeurs camions que vous les voyez là, c'est parfois dans la ville qu'ils apprennent à conduire. Bien sûr. Lorsque vous gardez vos véhicules là, quand vous êtes à côté, c'est lui qui cherche déjà à manœuvrer et c'est là qu'ils apprennent parfois la conduite. Et aussi, parfois, lorsque ce camion roule en plein pont central à Lonka, d'abord la manière qu'il klaxonne. C'est-à-dire, si vous êtes un cardiaque, vous pouvez même mourir au volant. Oui. Parce que ce chauffeur, non seulement il roule en pleine vitesse, plus de 80 à l'heure dans une ville. Vraiment, c'est Je ne vous interromps pas. Parlant de cet aspect de choses, il y a environ, je pense, 1 an et demi ou 2 ans, au lieu dit à Hala, échangeur, il y avait une dame, je pense que c'était l'épouse d'un capitaine, ou bien c'est elle-même qui était capitaine, quelque chose de ce genre. Elle était au volant de son véhicule. Elle était capitaine. Elle était capitaine. Oui. Bon, alors, au niveau de l'échangeur, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, elle roulait paisiblement. Oui. Et il y a donc eu un gros porteur qui venait donc derrière elle. Oui. Il a klaxonné de manière sauvage, barbare. Oui. La dame a paniqué. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que la dame a fait une chute. Et comme elle était en haut, elle est effectivement tombée. Et elle est morte sur le champ. Tout à fait. Sur le champ, oui. Je fais toujours des klaxons villageois et barbares d'un gros porteur. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait vraiment que nous sommes dans une république quand même. Et ce n'est pas une bonne image pour le Cameroun, puisque ça fait peur. Vous voyez, voilà une dame qui est sortie chez elle. Certainement, elle a peut-être vaquer à ses préoccupations et directement, elle n'est pas arrivée au travail. Et comme mon frère l'a bien dit, il y a un médecin. Peut-être elle partait sauver un patient, on ne sait pas. Elle est calée. Et c'est affreux. C'est méchant, c'est satanique lorsque cette telle situation arrive. Puis ce n'est pas seulement à Yaoundé, Monsieur Parfait. À Douala, c'est des cas qui arrivent tous les jours. Vous voyez, deux usagers qui sont coincés, mais on ne peut rien. La mort, puisque le conteneur ne pèse pas 50 kilos ou 100 kilos. C'est une affaire de tonnes. Tonnes. Et c'est dommage que vraiment ces deux compatriotes, vraiment on peut que souhaiter nos sincères condoléances à toute la grande famille. Et puis je pense que toutes les dispositions seront prises, puisque même on sait qu'au Cameroun, l'assurance ne gère jamais rien. Lorsqu'il y a mort, donc parfois ce chauffeur sera le premier à déserter, à fuir. Vous parlez même de l'assurance Ndioseni. Quelqu'un est mort. On vous dit qu'une dame, elle était médecin. Vous vous rendez compte? Ah, ça fait dans nos familles ici, vous avez un médecin. Excusez-moi, je parle avec le cœur. Vous avez un médecin dans votre famille. Après, on vous dit que non, un conteneur de poisson l'a fessé sur un taxi et elle est morte. Un médecin. C'est pour ça que c'est très dur. C'est très dur. On va passer la parole à Pierre Blaireau. Mais Pierre Blaireau, peut-être nous allons encore refaire notre travail, même si apparemment nous ne sommes pas suivis pour ce cas-là, cette affaire de gros porteurs au Cameroun. Je ne sais pas si nous devons marquer un arrêt majeur toutes les semaines pour en parler, pour attirer l'attention. Que faut-il faire pour que ces gros porteurs ne tuent plus des personnes comme des mouches au Cameroun? Bon, d'abord, il faut connaître la psychologie du chauffeur d'un gros porteur. Je le dis souvent avec humour. En général, quand quelqu'un est dans un véhicule, il se sent aussi grand que le véhicule qu'il conduit. Tout à fait. C'est-à-dire, si vous mettez donc côte à côte le fait que pour la plupart d'entre eux, c'est des gens sans formation de conduite, à la conduite, et des gens souvent au niveau scolaire assez bas. C'est leur moyen de montrer aussi leur puissance. Regardez les chauffeurs des brasseries. Voilà, on a parlé d'Isaac Amsepa. Mais regardez les chauffeurs des brasseries. Les transporteurs de sable. Les transporteurs de sable. Encore plus grave. Les militaires dans les camions militaires. Regardez. C'est-à-dire que quand vous voyez un gars, c'est souvent quelqu'un sans galon là. Il est au volant du camion militaire. Mais carrément, il fend la route comme s'il n'y avait rien d'autre. Donc il y a d'abord une psychologie de celui qui conduit un gros porteur. Il se sent aussi gros que sa voiture. Il faut donc qu'on les forme pour qu'ils sachent que eux, plus que les autres, doivent veiller à la sécurité de tout le monde. Deuxième chose, j'ai utilisé un concept, l'arrimage. La plupart de nos gros porteurs portant des conteneurs ne sont pas bien arrimés.
que ce soit les gens qui portent du bois là, Ouais. tu as l'impression que le poids est au-dessus de l'arrimage. C'est-à-dire, il conduit ces grumes-là et tu as l'impression que ça peut se détacher. Qu'on n'a Et pas, ça se détache souvent. qu'on n'a ça pas lâche. pris le soin de bien... Pour ceux qui portent des conteneurs de ci ou ça, souvent c'est de vieux camions qui n'ont plus le système normal. Parce qu'il y a un système qui vient dans les véhicules. Regardez en Europe. C'est comme une sorte de barre de fer qui traverse tout le véhicule de part et d'autre. Dont le conteneur, en temps normal, il peut basculer entre les deux barres, mais il ne peut pas sortir de là. Nous, c'est des fils. Quelqu'un Des prend cordes. oui, quelquefois, comme ils font l'économie en Parfois même des cordes en caoutchouc là. Voilà. En caoutchouc. Ils ne prennent On pas appelle la- ça chez nous ndamba. Ndamba. Voilà, on attache un conteneur avec le ndamba. Tu vois donc un véhicule de cette masse-là qui circule et la charge menace de tomber. Mais en pleine circulation, je vous assure, on a eu des catastrophes à Douala où le conteneur est resté causé des catastrophes. C'est-à-dire il s'est détaché du camion et les carambolages ont commencé. La corruption, quelqu'un l'a dit ici. Parfait. Moi, j'imagine un pays dans lequel Niemek est placé quelque part, parfait à son camion. Vraiment, parfait, c'est qu'il doit se conformer à la règle. Si son camion circule sans toute la sécurité, moi, je vais faire arrêter le camion. Là. C'est tout. Vraiment, non, dès que tu m'appelles, je dis parfait. Je vais faire sortir le camion, mais va l'arrimer. OK? Et quand je te parle comme ça, tu sais que c'est la dernière fois Tout qu'on à en fait. parle. Et donc, les gens ne vont pas souvent m'appeler lors des réunions de famille pour prendre mon numéro. C'est le Cameroun. Vous avez suivi le dernier discours du Premier ministre gabonais. Nous allons arriver à ce Cameroun. Hein. Qu'on se prépare. Après ce désordre, on sera dans un Cameroun où on va parler au ministre, au DG, en leur donnant des instructions fermes. Le Premier ministre dit que si à la fin du mois, vous ne serez pas prêt, je vous enlève. Ouais. Non, nous, on fait seulement nos choses comme ça, on fait semblant, on trompe les gens. Nous sommes en danger. Si vous voyez les camions de brasserie, déjà personne pour les surveiller quand ils veulent tourner. Il n'y a personne derrière pour dire que voici, pour arrêter les véhicules. C'est comme ça que les fous mototaximens viennent... Ouais. C'est un capharnaüm. Parce que vous savez que chez nous, quand tu as la moto, parce que j'ai parlé des gros porteurs, par contre, maintenant, la moto a quelque chose, c'est comme si elle n'a pas le frein. Oui, quand quelqu'un est sur la moto, son cœur dit seulement va devant, va devant. Vous voyez un gros porteur qui est en train de faire une manœuvre. Vous voyez tous les mototaximens qui sont en train de foncer. Tu te dis, attends, ces gars ne mesurent pas ce qui peut arriver. Les candidats à la mort. Donc, on Il y a a... une telle insouciance, Non, on est une banalisation exacerbée, il y a C'est la des folie. mutations. Et en plein centre-ville. Donc, il faut que ceux qui sont en charge de ces choses-là mettent un peu de sérieux. Merci. Lisons les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Espace Miné, c'est désormais révoltant se laisser faire de notre administration pour ce qui est des accidents de la circulation dont les gros porteurs sont à l'origine. Il y a peu, c'était à Mimboman, des dispositions ministérielles avaient été prises, mais sans matérialisation. À quand les sanctions sévères, aussi bien au niveau des propriétaires de ces véhicules qu'au niveau de celles qui prétendent être nos autorités. Un camion qui est attrapé sans sceller, que ce soit en période de pointe ou pas, en centre-ville ou en périphérie, devrait être saisi, envoyé en fourrière et revendu. Et surtout, pas aux propriétaires. Ici, à l'extrême nord, c'est le problème avec les camions de l'assaut des cotons, Isakam, ainsi que les bennes de sable. By the way, chapeau bas à M. Niemek, dont la sagesse du jour d'hier, je n'ai eu droit qu'à la rediffusion, devrait rendre son humilité à un président hexagonais et qui disait que nous avons oublié de leur dire merci. Autre message ce matin. Bonjour à tous. De toutes les façons, d'ici la fin de cette année, avec les élections, ce régime qui laisse les Camerounais mourir ne sera même plus là. On a même appelé les pompiers. Je vous assure, ils n'avaient pas de quoi enlever le conteneur sur le taxi. Mais qu'est-ce que la fille des milliardaires comme Général Voyage faisait dans un vulgaire taxi? C'est Aline Dessos. Oh là là, oh là là, faites attention. Hein. Mais c'est l'humilité. Non, de là même.
Parfait, vous m'avez déposé quelque part récemment, Bien non? sûr. J'ai dû prendre un taxi. Bien sûr. Non, on peut avoir des véhicules et se retrouver dans Bien le sûr. taxi. Parfois, on peut même pas une moto. Ouais. Bien sûr. Non, vraiment. Bonjour, espace miné. Maître Chetou pensait aussi qu'il n'a pas peur des taux. Sauf qu'il ne savait pas que Papa Blériot n'a pas peur de Chetou. Concernant la dénonciation du jour, un jour, je marchais en route et je suivais un monsieur qui parlait seul et disait, je cite, « Le Camerounais est un individu qu'on doit attraper et fouetter correctement. » Donc, le monsieur a parlé seul en route. Voilà ce qu'il répétait. Un autre jour, c'est un taximan qui disait, je cite, « Le Cameroun, c'est l'enfer sur terre, le quartier général de Lucifer. » Incroyable. Toi, tu es toujours bon endroit, hein? Quand ces personnes sont dans leur monologue. Avec tous ces drames et catastrophes, tous ces innocents qui meurent, ne sommes-nous pas en enfer? Ne doit-on pas copieusement nous fouetter? C'est Papou depuis Dragage à Yaoundé. Autre message ce jour, nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour, parfait. Alors, c'est le plus 33, dont la France. Ouais. Bonjour Perfecto et à tout ton panel, votre fidèle téléspectateur depuis Rouen, dites à tonton Blériot, je ne suis pas du tout du même avis que lui, car le code de la route ne dit pas la même chose, mais ici, il ne s'agit même pas du code de la route, il s'agit de la mentalité et de l'incivisme des citoyens en général. Allant du plus haut jusqu'aux citoyens, et si les recommandations du Premier ministre ne sont pas respectées par les ministres, quel citoyen respectera les lois et règlements? La corruption a envahi les cités et est devenue la norme dans notre pays. Tout est à refaire du président aux citoyens. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi et à votre panel. Bonjour à la belle Claudia. Les gros porteurs appartiennent aux hauts placés. Vous allez dénoncer et rien ne sera fait. C'est Eric Niam qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Perfecto, la corruption est comme le trafic de drogue. Quand tout le monde ferme les yeux dessus, elle finit par nous toucher dans nos entrailles. À chaque fois qu'on dit on va faire comment? C'est comme ça le pays. On ne réalise pas que ce que l'on laisse passer finit par entrer dans nos maisons. Nous allons lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Prenons celle-ci. Alors, le problème, ce sont les forces de maintien de l'ordre. Au lieu de réguler la circulation sur les axes routiers nationaux ou urbains, ils sont occupés à demander les 5 francs du whisky du chef. D'un autre côté, on a ces chauffeurs de brasserie qui stationnent et circulent n'importe comment dans nos villes sans être sanctionnés. Bonjour et bonne journée à tout le plateau. Autre préoccupation, que dit le téléspectateur ce matin? Bonjour Espace Miné, c'est Claude Sengena depuis Vormbi. Vraiment, aussi les taximens et mototaxis et voitures personnelles devraient également s'éloigner lors des manœuvres des gros porteurs et respecter l'espace du code de la route. Vous me faites rire, hein? Nous sommes là dans l'embouteillage. Tu vas choisir quel espace? Un camion à côté de toi. Est-ce qu'il signale même qu'il va manœuvrer? Tu fais comment? C'est ce qu'il faut même On dire. n'a pas de clignotant. Tu vois un véhicule devant toi, après il commence à manœuvrer. Nous prenons un autre message. Bonjour, Monsieur Parfait Aïssi. Le pharaon de la télévision, Libre Expression et Espace Miné sont devenus des programmes de forte audience au Cameroun. Je salue le brillant, le sage, le pertinent et le phénix de la consultation, le descendant de Omiobe, Pierre Blériot Nyemek, alias Castou. Je vous suis depuis 2018 sur une chaîne concurrente où vous avez géré le personnel brillamment. Votre logique ne souffre d'aucune réserve. Que Dieu vous bénisse abondamment, Monsieur Pierre Blériot Nyemek. Je tiens à vous souhaiter bonne et heureuse année, Monsieur Pierre Blériot Nyemek. Bon courage à vous, Monsieur Pierre Blériot Nyemek. C'est Monsieur Kemadjo, depuis la ville de Douala, qui envoie ce message. À tout de suite pour la suite. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi,
un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Lomfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Lomfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. À l'approche de la Saint-Valentin, avez-vous pensé pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. En ouverture de ce programme, nous vous l'avons dit, nous parlons de la mendication nocturne et qu'est-ce qu'on entend par mendication nocturne, comment elle se manifeste, les causes de cette mendication et maintenant les conséquences. Nous allons d'abord passer la parole à Pierre Blériot Nyameka qui va d'abord nous définir ce que l'on entend par mendication nocturne. Alors, parfait, ici, le mot mendication est un substantif qui est dérivé donc du verbe manger. C'est donc l'action de manger. On a mis à côté nocturne, mais je vais bien préciser. Oui. En général, dans les choses spirituelles, la nuit ne correspond pas au temps réel de chez nous. Ce qu'on appelle alou chez les petits, Oui. c'est les œuvres, pour traduire, des ténèbres, les œuvres du noir.
Donc, je ne voudrais pas qu'on voit nocturne ici vraiment comme quand la nuit est tombée. On peut procéder à cette manducation nocturne même en journée. En journée, en diurne. C'est-à-dire, l'idée de nocturne ici, c'est ténébreuse. C'est le fait de manger les êtres humains mystiquement. Ouais. Donc, ça aboutit très souvent à la mort physique lorsque les organes vitaux sont touchés. Mais on peut vous manger en partie. On peut vous manger votre jambe. Oui, on peut vous manger votre jambe. On peut vous manger votre œil. On fait une sorcellerie, vous voyez un faux problème qui survient, on perce l'œil de quelqu'un. On peut manger un organe qui ne soit pas un organe vital. Parce que beaucoup de personnes croient qu'on a mangé quelqu'un quand il est mort, non? On peut manger votre sexe. Et il ne fonctionne plus. Ah bon? Oui, bien sûr. On peut manger votre ventre, on peut manger, c'est-à-dire on peut installer des démons dans votre ventre et vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre ventre. Donc c'est le fait de pratiquer cette activité mystique qui consiste à consommer des organes ou des parties des organes d'un humain. Ou alors de consommer tout un On humain. peut donc consommer tout l'humain. C'est-à-dire, on vous prend comme une viande complète. Comme la chèvre. Comme la chèvre, vous mangez entièrement. Merci, merci pour ce décor. On va passer la parole à l'homme de Dieu, révérend Bayon. Nous parlons donc de la mendication nocturne. Première chose, est-ce que selon vous, cette mendication se pratique partout? C'est-à-dire que ce soit chez les Africains, que ce soit chez les Indiens, que ce soit chez les Américains, que ce soit chez les Européens, et que sais-je encore. Est-ce que le phénomène existe d'abord partout? Je voudrais dire qu'il faudrait aligner ça dans un ensemble de pratiques spirituelles qui, n'est-ce pas, sur le plan, parce que Blériot a donné une orientation. Pratique spirituelle ou bien pratique mystique? Disons mystique. Disons mystique. Hein. Donc, Blériot a donné une orientation dans le cadre de ce qu'on dit chez nous, manger quelqu'un dans la sorcellerie. Mais avant tout, c'est d'abord un phénomène là où des esprits amènent des gens, parce que vous avez un corps physique, vous avez un corps spirituel, amènent des gens à manger des choses. Vous allez que ça commence par les rêves. On mange dans les rêves. Et en général, vous allez voir quelqu'un qui rêve, il est dans une fête, il y avait des grosses bassines avec beaucoup de viande dedans, et il se met à manger cela. Et quand il mange toutes ces choses, il sent qu'il commence à développer en lui un certain nombre de capacités spirituelles. En réalité, je veux dire de manière facile, il se souille spirituellement, parce que c'est souiller une personne spirituellement en faisant l'interdit. Maintenant, il arrive dans certaines pratiques et à certains niveaux spirituels où, n'est-ce pas, ils doivent désacraliser l'homme. Ils doivent manger la chair humaine, ils doivent manger des gens, parce que la valeur d'un homme sur le plan spirituel, ce n'est pas la même valeur qu'un animal. Et la valeur d'un homme est largement supérieure. L'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est un attentat direct à la personne de Dieu lorsque vous attaquez un homme pour pouvoir le manger. Ainsi, c'est un phénomène qui existe bel et bien. Il y a certaines pratiques occultes, n'est-ce pas, qui consistent justement à manger. Des parties, comme Blériot disait, il vous mange un pied et puis vous sentez une infirmité vous venir. Parce qu'en vérité, les choses spirituelles, tout ce que vous voyez sur le plan physique, avant se passe d'abord sur le plan spirituel. Ah bon? Oui, tout à fait. Vous faites une défaite sur le plan spirituel, que vous soyez conscient ou pas. Parce que le problème, c'est quel est votre éveil? Est-ce que vous êtes capable de voir et de savoir un certain nombre de choses sur le plan spirituel? Mais parfois, vous vous levez fatigué le matin, vous avez été écrasé la nuit. Vous avez été, quelqu'un vous est monté dessus, quelqu'un vous a abusé dans le monde spirituel. Vous vous levez, des femmes se lèvent avec des choses qu'elles ressentent sur le corps. Donc, il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de savoir que quelque chose s'est passé de nuit. Il ressent seulement les conséquences.
Et on lui perce l'œil, il sent une fracture sur le stade de football, il ne sait pas qu'il a été attaqué de nuit, c'est-à-dire on lui a mangé son pied et il va commencer à développer une maladie incurable sur le pied de manière à arrêter sa carrière de football. Donc il arrive que les gens le font, vous voyez certaines maladies. Moi je prie pour les malades régulièrement et vous voyez parfois, dès que vous touchez la personne, il sent quelque chose qui marche sur lui. Il sent des vibrations à l'endroit où il a été atteint. Donc, c'est quelque chose qui existe réellement où, n'est-ce pas, certaines personnes pratiquent un ensemble de rituels spirituels. Ils se donnent des puissances spirituelles en désacralisant l'homme, en mangeant de la chair humaine. Merci. En désacralisant l'homme, en mangeant de la chair humaine. On va évoluer, on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, alors, je ne sais pas, peut-être nous n'allons pas passer à une séance de démonstration ici sur le plateau, parce que quand on dit qu'on mange quelqu'un, pour des téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, certains peuvent se poser la question, mais comment cela est possible? C'est-à-dire quelqu'un qui marche, après on te dit que non, on l'a même déjà mangé. Ou alors, la personne qui est dans le cercle là, si elle est morte, c'est parce qu'elle a été mendiquée, c'est parce qu'elle a été mangée dans la sorcellerie. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on mange un être humain, comme si on mangeait le mouton ou bien la poule. Je vais répondre à cette question et je veux déjà saluer cette espèce d'envolée et de précis lexical et sémantique fait tant par Blériot que par le Riveron. Parce que justement, c'est un sujet riche. Parce que lorsqu'on parle de mendication, il faut voir les deux aspects évoqués par tous les deux. Vous savez, la mendication en rêve, c'est une attaque mystique en réalité, de la part de quelqu'un qui est un mystique négatif, un sorcier comme on les appelle, et qui a un grief contre vous. Et s'il ne peut pas le faire vous imposer des mesures de rétorsion, vous agresser dans la sphère physique, décide donc, du fait qu'il soit sorcier, de vous attaquer de façon discrète, en utilisant donc des armes qui sont les siennes, des armes spirituelles, mystiques qui sont les siennes, donc la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle habituellement, pour que tout le monde se retrouve, c'est ce qu'on appelle donc le poison de nuit. Parfois on utilise cette terminologie, lorsqu'on vient vous faire manger des choses la nuit. Ce sont des attaques, on vous empoisonne. Alors comment ça se passe? Et je vais répondre à ta question. Alors, déjà pour ce cas-là, vous savez, lorsqu'on dort, il y a cette espèce de dénivellement qui se passe entre votre corps physique et votre corps éthérique ou astral, comme certains veulent l'appeler. Alors, dans ce que le sorcier fait finalement, c'est qu'il vient, lui aussi, dans son corps astral, et l'attaque en réalité, que ce soit dans le cas de la mendication de votre personne ou d'un organe, comme Blériot disait, d'une partie, ou même pour vous empoisonner, c'est-à-dire vous faire manger quelque chose en rêve, il utilise justement le corps astral, le corps éthérique. C'est là où ça se passe. C'est-à-dire que ça se passe dans la sphère invisible, mais il y aura des répercussions dans la sphère visible, c'est-à-dire dans votre corps finalement. Donc c'est ça toute l'arcane qu'il y a autour de la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est une activité qui se passe dans la sphère invisible, mais avec des répercussions ostensibles, perceptibles, ressenties dans la sphère physique. Vous allez le ressentir dans votre corps. Lorsque vous vous levez un matin après une nuit d'attaque, vous pourriez, si on vous a fait manger quelque chose en rêve, ressentir que quelque chose ne va pas immédiatement avec le ventre. Il y a d'abord votre esprit en vous qui vous dit qu'il s'est passé quelque chose de pas catholique la nuit, de pas correct. Et une espèce de sensation de peur vous envahit. Et vous voulez faire le point sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que votre esprit vous fait comprendre qu'il y a un truc, monsieur, cherche à investiguer, cherche à faire quelque chose, parce que ce qui s'est passé cette nuit, c'est pas normal. Pas bien. Voilà, c'est pas bien. Donc, il y a ça. Bon, je tiens quand même à préciser ici que il y a une espèce de, je sais pas comment l'appeler, nuance qu'il faut faire, oui. Parce que selon les courants, vous allez voir que tout le monde n'a pas la même approche, notamment du phénomène d'être nourri en rêve. Vous allez voir que les musulmans, la plupart du temps, dans leur disposition, ils n'ont pas totalement, sauf un cas,
le cas où vous êtes nourri en rêve par de la viande, ils n'ont pas tous cette espèce d'approche qui est la nôtre, qui voit en réalité que le fait de mendiquer en rêve la nuit est quelque chose de foncièrement négatif. Et ils ont un système d'interprétation des rêves qui veut que dans certains cas, ils interprètent le fait de se faire nourrir en rêve comme quelque chose de positif. Donc il faut déjà préciser ça. Parce que c'est un autre débat. Hein? Ah oui, c'est un autre débat. On va le poser un jour sur la table. Voilà. Manger toujours dans les rêves est-il toujours mauvais? Voilà. On va vous dire que peut-être là il y a deux écoles, si je m'en tiens. Justement. C'est-à-dire que les musulmans, ils pensent que dans certains cas, manger dans la nuit n'est pas toujours une mauvaise chose. Mais certains estiment que manger dans la nuit, c'est très grave. C'est mauvais, foncièrement. Et c'est le cas pour moi. Je ne sais pas comment les autres ils vont voir ça. Quand ce n'est pas un cas de refoulement, parce que nous avons une activité... et peut aussi arriver que quand tu allais dormir la nuit, tu avais trop faim et tu avais un goût de manger du poisson à la braise. Et maintenant, si tu dors... Et puis, il y a une activité psychique qui se passe. Mais comme je l'ai dit, l'élément déclencheur, c'est cette espèce de peur qui vous envahit après le rêve. Mais s'il y a quiétude, votre esprit n'est inquiété de rien, possiblement, ça pourrait être aussi un rêve tout à fait lié à l'activité psychique. Merci. On va passer la parole à Ndji Oseni. Ndji Oseni, vous qui êtes donc un traditionnaliste sorcier traitant, vous avez eu, je présume, au moins 1 millier de cas où quelqu'un a été mangé dans la sorcellerie. Il faut le traiter, ainsi de suite. Je reste sur ma position. Hein. Comment ça se passe? Alors, comment on fait pour manger quelqu'un dans la nuit ou bien dans la sorcellerie? Alors, monsieur Parfait, déjà, je vous félicite pour ce thème qui ne laisserait pas certaines personnes insensibles, puisque nous sommes aujourd'hui dans un monde évolutif auquel il y a des mutations. Oui, manger. Lorsqu'on parle de ce mot même que je n'ai même pas envie de prononcer. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier, mes frères, chères dames, chers téléspectateurs, nous sommes dans un monde aujourd'hui, on parle de la mendicité nocturne. Mais à côté de ça, je peux ajouter un deuxième sujet, qui est quoi? Qui est le vampirisme. Parce que lorsque quelqu'un est vampire, dans la transmission du cordon utérique, du côté de basse art, d'une transmission d'un dédoublement dans le corps. C'est un esprit qui est lié sur le cordon ombilical. C'est pour ça que dans le monde entier, il y a des personnes qui ont le ventre. Vous allez voir parfois, lorsque vous partez dans les grandes réunions ou dans les grandes chefferies, on vous dit que non, il y a tel monsieur ou un enfant qui est sorcier. Parce qu'en réalité, la sorcellerie, c'est quoi? Le déclencheur, c'est que dans la transmission du cordon utérique, il y a donc cet esprit-là. C'est cet esprit qui parfois qui est assoiffé de quelque chose. C'est pour ça qu'un vampire, il faut dire, un vampire, s'il veut vous tuer dans vos rêves, il va vous tuer. Et généralement, les sorciers ou les vampires, comme monsieur le doyen, le consultant du plateau a dit, un vampire peut vous manger à tout moment. Ce n'est pas seulement dans la nuit. Je dois vous faire des révélations. Un vampire, vous pouvez prendre un bus, par exemple, vous êtes à Yaoundé, en train d'aller à Douala. Il suffit que vous essayez de somnoler. Lui, lorsqu'il ferme ses yeux, directement, le déclencheur de cet esprit se dédouble et il vous suce. C'est pour ça que vous allez voir, parfois vous êtes victime des cauchemars, des rêves. Et pour savoir qu'un sorcier ou un vampire vous mange, vous allez constater parfois lorsque vous dormez dans la nuit ou en journée, parfois vous êtes couché, on vous force le sommeil. Ça peut être un voisin qui a le ventre. Ça peut être quelqu'un dans votre famille. Ça peut être un sorcier dans votre famille. Ça peut être un enfant même sorcier qui veut vous déstabiliser. Et du coup, lorsque il doit sortir de son corps utérique et influencer maintenant dans votre corps, il va d'abord chercher à vous faire dormir. Vous avez constaté parfois que vous dormez dans la nuit à 23h, minuit. Parfois, vous avez l'impression que les yeux ferment. Parce que lorsque le vampire entre dans votre maison, il va vous neutraliser. Et lorsque vous allez neutraliser, c'est comme ça qu'il va poser sa bouche mystique sur vous et il va vous vider. Pendant qu'il vit, puisque l'esprit qui est dans le ventre, il se nourrit de quoi? C'est du sang. Vous comprenez parfois qu'il y a les avions de nuit qui tombent à Douala, qui tombent en Konsaba. Et quand on dit que c'est le carburant qui était fini, vous pensez que le carburant c'est quoi? Le carburant c'est le sang
Ah bon? Oui, c'est le sang. Donc, ils n'ont pas le kérosène. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que dans cette transmission-là, lorsqu'il est en train de vous sucer, vous perdez le contrôle. Parfois, vous bagarrez dans le sommeil. Parfois, vous voulez vous réveiller. C'est comme il y avait un fardeau, c'est comme il y avait un conteneur déchargé sur vous. Vous avez l'impression que vous parlez, il faut vous bagarrer sur le lit. Et lorsqu'il a sucé, le sang, votre aura, votre énergie, lorsqu'il sort de votre corps, vous vous réveillez parfois en sursaut, parfois en transpirant, parfois fatigué, comme le Véran a dit. Et le matin, du coup, vous n'avez plus la force. Parce que le sorcier qui a un vampire dans son ventre, si c'est un papa de 75 ans qui vous suce, je peux vous rassurer que le matin, vous ne pouvez pas vous lever. Parce que sa tentacule est fort et traumatisant. Celui qui a peut-être 16 ans, la manière qui vous défouffe, qui vous vide vos énergies est différente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes comme ça, qui ne connaissent même pas. Que lorsque le vampire vous mange, vous ne connaissez même pas qui vous mange. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne fait pas 2 jours. Il y a une dame qui vivait du côté de Maroua. Cette femme-là a été mariée là-bas, pratiquement plus de 5 ans, 15 ans de mariage. 2 jours aujourd'hui, aujourd'hui perd son âme, elle est décédée hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est enseignante là-bas. Elle est sortie, comme d'habitude, pour aller déposer ses enfants à l'école. Elle est fonctionnaire. Le matin, lorsqu'elle est dans son véhicule, elle sent un petit malaise au niveau du pied droit. Bon, elle se dit peut-être qu'elle a mal dormi. Elle parvient quand même à déposer ses enfants à l'école. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle s'apprête, elle va enseigner. C'est comme ça que subitement le pied commence à chauffer. Le pied commence à brûler. C'est comme ça qu'elle arrive à l'hôpital. Le pied qui était petit, le pied avait déjà tellement enflé. On a fait le scanner, on a fait la radio, on n'a rien vu. À 14 h, elle est décédée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les vampires, les sorciers ont les capacités de vous transformer comme ils veulent. Et peuvent vous jeter des cancers. Vous allez voir parfois des personnes qui sont malades. Vous partez à l'hôpital, on fait des examens, on ne voit rien. On vous dit non, il y a telle personnalité, il y a tel homme d'affaires qui a eu l'AVC. Non, ce n'est jamais l'AVC. Lorsque le sorcier vous bouffe, lorsque le vampire vous a vidé, parce que parfois lorsqu'il vient, il peut vous vider tout votre sang. Et lorsqu'il vide tout le sang, effectivement, on ne peut plus vivre. Et c'est pour ça qu'il peut choisir de vous manger le pied. Il peut choisir même de manger votre ventre. Vous allez voir des femmes ici dehors qui sont mariées 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais conçu. Depuis qu'elle est dans son foyer, elle n'a même conçu. Pourquoi? Parce que si le jour que tu es allé au mariage coutumier ou l'état civil, il peut arriver qu'une vieille femme sorcière dans ton village, une grand-mère qu'elle n'a pas mangé et qu'elle n'a même pas invité, et elle décide donc, ma soeur, de manger ton ventre. De telle manière que tu ne peux jamais concevoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais chuter par là, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont malades, mais des maladies incurables. Ce sont ces sorciers, ce sont ces vampires qui vous jettent ces maladies-là. Le cancer, la prostate, la typhoïde, la jaunisse, le diabète. Vous partez dans tous les hôpitaux. En Europe, vous faites tous les examens de voir rien. Mais entre-temps, vous perdez le poids. Et après quelques temps, vous perdez l'âme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devrez être éveillé sur votre vie spirituelle. Vous devez comprendre que lorsque déjà vous êtes persécuté par ce sorcier, par ce vampire-là, et qu'à un moment donné vous vous sentez pas bien, cherchez rapidement des solutions, de vous faire consulter pour détecter le mal avant que ça ne prenne de l'ampleur. Merci N'Djio Seni. Nous allons lire cette contribution de cet autre grand spiritualiste. Nous l'avons eu par téléphone il y a moins d'un mois ici, c'est Landry. Il intervient à partir de Douala. Bonjour à vous. Cela reste factice. Pourquoi je vous renvoie à l'état pur et vrai? Rien d'imaginaire tant qu'il ne se matérialise pas ne serait vrai. C'est une faiblesse développée en soi qui renvoie à croire aux imaginations. Arrêtons de mal traduire nos rêves. Le rêve est un mécanisme provoqué par le subconscient et cela ne peut être associé au réalisme. L'aspect physique reste physique, l'aspect imaginaire, croyance, etc. reste factice. Pourquoi quand vous faites des rêves, étant pasteur des grandes églises ou ministres et directeurs ne sont pas traduits comme des pièges? La race humaine est une viande comme les autres où naturellement il existe des êtres vivants et qui en consomment naturellement et restent naturels. C'est Biking Landry de Douala qui envoie ce message. Prenons cette autre préoccupation à partir du plus 33, c'est la France.
Bonjour les tuelistes du micro. L'apôtre Bayon parle de ce qu'il ne maîtrise pas. C'est un religieux et non un spirituel. L'apôtre Bayon va répondre. Si par exemple tu as dormi affamé, il est fort probable que tu rêves de nourriture. Pourquoi toujours vouloir tout ramener à la sorcellerie? Il faudra me poser la question sur les rêves. D'accord. L'apôtre, tu peux d'abord répondre. Bon, Il dit d'ailleurs que vous n'êtes pas un spirituel, vous n'êtes qu'un religieux. Bon, écoute, je ne trouve pas que dire qu'on est spirituel nous donne une valeur ajoutée. Moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ, je suis disciple de Jésus-Christ et ça me suffit. Mais ce que je veux dire, je ne crois pas être un enfant dans la compréhension d'un certain nombre de mécanismes spirituels. Et il a tout à fait raison parce qu'il parle de son expérience à lui, qui, ma foi, est très limitée parce que si nous avions le temps, j'allais commencer par dire que c'est même biblique, les rêves viennent de la multitude des occupations. Ça veut dire que vous pensez fortement à quelque chose, vous pouvez rêver de cette chose. Mais il y a une différence quand votre esprit est engagé dans un ensemble de phénomènes spirituels. Je veux dire que ces choses-là qui concernent la mendication, c'est même biblique. Parce qu'il faut comprendre que l'homme spirituel se nourrit de quelque chose. Tout ce qui est spirituel subsiste par quelque chose. Jésus disait, mon corps est une véritable nourriture. C'est ce qu'il a dit. Et ma chair est ma chair est une véritable nourriture et mon sang est un véritable breuvage. Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il considère qu'en réalité, en esprit, il y a quelque chose de substantiel, de spirituel qui est consommé. Le problème dans la mendication, c'est que quand vous mangez quoi? Dans Apocalypse 10, versets 9 à 10, il dit que prends le livre, mange le livre. Quand il a une rencontre avec un ange, il voit un livre et on lui demande de manger le livre. Il s'agit de ce que vous mangez. Dans les visions, je ne veux pas parler, j'aime pas me projeter. Bon, moi personnellement, révérend, je ne suis pas d'accord avec vous à certains niveaux, parce que déjà, il faut comprendre que dans la Bible, le livre est écrit en lui-même avec différents genres littéraires, parce qu'il faut le dire, dans la Bible, il y a de la littérature historique, il y a du récit, il y a de la poésie, il y a des figures de style. Il ne faut pas toujours transposer l'interprétation d'un texte dans un genre et croire que ça va s'appliquer comme ça partout. Donc si le langage est quelque part dans un texte symbolique, il faut être capable de discerner que le langage est symbolique. Donc, est-ce que lorsque le Christ parle de son sang, parle de sa chair, est-ce que c'est à comprendre littéralement ou c'est à spiritualiser ou alors c'est un langage symbolique pour dire que c'est une représentation de choses, c'est une allégorie pour nous transporter dans une autre réalité, mais qui n'a rien à voir. Cette réalité, c'est quoi dans cette réalité? Justement, la réalité du sang du Christ, on sait qu'il a accompli un sacrifice sanglant dont les vertus sont profitables à l'ensemble de l'humanité. Est-ce que le sang en question... Vous rejoignez donc le sang en question, c'est pas le sang. Il a accompli un sacrifice quoi? Je veux dire, un sacrifice... sanglant. Oui, sanglant. C'est-à-dire que lui, il a offert sa vie. Mais maintenant, il y a toute une économie symbolique autour de la mort en question. Maintenant, quand vous utilisez le jus du raisin, est-ce que c'est effectivement du sang? Bon, les gens d'abord quelques messages encore. Bonjour parfait et au panel, j'espère que je serai lu. Oui, vous êtes en train d'être lu. Comment fait-on pour s'en prémunir des attaques des sorciers? Merci et très bonne émission. C'est Thierry depuis Emana. Thierry, vous aurez une réponse. Je pense que ce sera l'objet d'une autre production, parce que le thème de ce matin déjà est suffisamment vaste. Nous ne sommes pas encore au niveau de voir comment
se prémunir. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour le plateau. La solution pour combattre ces sorciers qui viennent la nuit, c'est d'abord de combattre ta peur, car ils se nourrissent et se fortifient avec notre peur. Il fut un temps, une sorcière venait la nuit pour faire des couches de nuit avec moi, et le matin, j'étais toujours fatigué et abattu. Un jour, j'ai décidé de l'affronter. Le jour où elle est venue, c'est moi-même qui l'ai pris dans toutes les positions. J'ai bombardé son Jessica au moins 6 coups cette nuit, jusqu'à elle s'est mise à crier. Mais je lui ai dit dans les rêves que ça ne sert à rien de crier parce que personne ne peut t'entendre. J'ai continué à la bombarder jusqu'à elle a fui en boitant et elle n'est plus jamais revenue. Là, je pense qu'il rigole. Il rigole pas. Mais on va répondre. Il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Ah, on passe la parole, Pierre Blériot. Blériot, vous vouliez justement coller un mot sur l'aspect entrée au rêve. Je crois qu'on fera même une émission, mais je vais essayer d'être pédagogique. Parce que chacun a lu un bout de quelque chose souvent, et quand on parle des sujets très techniques, chacun met en exergue ce qu'il a lu. Chez les religieux, en général, on utilise 3 concepts. Le rêve, le songe et la vision. Chez les psychologues, on réduit tous les 3 concepts à un grand concept. Mais quand vous allez à l'intérieur, celui qui a fait le plus de travaux sur les rêves, c'est Freud. Freud s'est rendu compte qu'il avait donné une explication simpliste du rêve. Comment il dit que le rêve, c'est cette activité qui ne peut se produire que pendant le sommeil. Il dit que le rêve est une activité caractéristique du sommeil, au cours de laquelle le sujet se met en scène dans des situations qui reflètent ses aspirations profondes. D'accord, c'est un rêve. Est-ce que ne rêve-t-on que lorsqu'on est en sommeil? Ah non. Freud commence à se rendre compte lui-même qu'il a été simpliste. Vous avez, il essayait de l'expliquer. Si vous assoupissez votre corps sans dormir, cela permet au corps éthérique de commencer à s'éveiller. Vous êtes entre mi-sommeil et mi-éveil. Vous êtes par exemple couché au salon et vous avez l'impression que quelqu'un est entré dans votre maison. Quand vous êtes un esprit distrait, vous vous dites « Ah non, je rêvais » parce que les Blancs vous ont dit que tout est rêve. Vous êtes en train de voir un esprit qui rentre dans votre maison et vous n'y faites pas attention. Parce qu'il y a effectivement les esprits qui entrent dans vos maisons pour voir s'ils peuvent accéder à telle ou telle chose. Vous croyez que les Nigérians et les Américains inventent les films sur la base de la folie? C'est ce qui se passe. Quand les Nigériens vous montrent quelqu'un coucher, son corps, un autre corps se lève, vous dites que c'est la folie. Ce n'est pas la folie, c'est la réalité. Sauf que tout le monde n'est pas capable d'être en contact avec son corps éthérique. Ça commence à être important lorsque les gens ont rêvé. Mendrat Hibga travaille là-dessus. Tu as rêvé qu'on t'a tapé, n'est-ce pas? Tu te lèves le matin, tu vois les traces de la bastonnade. C'est toujours le rêve. Mendrat attire donc l'attention des Freudiens sur ces phénomènes. On tape les gens dans la nuit et les conséquences sont corporelles. Le sang visible. Oui, on te blesse. Oui, on te blesse. Oui, il avait des patients qui venaient montrer le corps, le dos qui a été bien maltraité. Oui. Et vous voulez dire à celui-là qu'il était seulement en train de rêver. Ce que le corps a subi, le corps éthérique, lorsque le corps éthérique rejoint le corps physique, les répercussions se montrent sur le corps physique. On va voir dans les prochaines émissions comment distinguer le rêve du songe, si on prend le langage biblique, de la vision. Il y a une lisière. Et pour résoudre ça, Freud a donc parlé, par exemple, des rêves prémonitoires. Il a commencé à reconnaître lui-même que non, ce n'est pas seulement les choses qui te manquent, ce n'est pas seulement tes envies, mais tu peux voir des choses qui vont arriver ou des choses qui se sont passées. Les rêves qui la capacité de l'homme de se plonger dans un monde et de voir là-bas des choses qui vont arriver. Quand il dit rêve prémonitoire. Merci. On va repasser la parole au révérend Bayon. Alain Douk, tu vas d'abord attendre. Révérend Bayon, on évolue. Tout être humain peut-il être mendiqué pour parler comme au village? Est-ce qu'on peut manger tout le monde dans la sorcellerie? En fait, il s'agit de quelle posture spirituelle vous avez.
Si vous avez une position de fragilité, c'est bien possible. Par exemple, vous n'avez pas une protection spirituelle. Qu'est-ce que vous entendez par protection spirituelle? Les protections spirituelles sont de plusieurs genres. Je commence par cette protection de Dieu. Vous êtes en relation avec Dieu, vous marchez avec lui. La plupart du temps, quand on vous cherche, quand ils appellent votre esprit, ils ne vous trouvent même pas. Je donne encore, j'ai dit souvent, comme l'autre dit que je ne suis pas spirituel, je suis un monde qu'il me cherche et qu'il dit s'il me voit. C'est un défi. Je donne un défi. N'est-ce pas, je parle souvent ici. La dernière fois, je leur ai donné une semaine pour m'éliminer. Je donne encore une autre c'est très dangereux semaine. ce genre de défi. Mais moi, je suis un homme de Dieu, je suis un vieux pasteur de 30 ans. Vous croyez que j'ai déjà vu plus que vous? Et moi, je trouve que beaucoup de choses que vous dites, c'est des théories que vous avez vues dans les livres. Moi, j'ai des expériences spirituelles. Je ne parle pas de la bouche, je sais. On ne parlait pas de ce qu'on lit J'ai dans vu les des livres. gens qu'on a entraînés, on entraîne pour aller les tuer dans des visions. Moi, j'ai vu ça. Je vois des choses qui se passent quand on tire quelqu'un, parce que nous, on est supposés être des intercesseurs, des défenseurs des faibles. Nous prions pour les gens, c'est ça notre travail. Donc nous devons être capables de nous interposer quand les gens ont des problèmes, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Mais je veux dire que c'est une réalité que dans le monde spirituel, si vous n'avez pas une protection, moi je parle parce que je sais qui est mon Seigneur. Je sais qui Comment est avoir cette fameuse protection spirituelle? Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit encore à la femme samaritaine, il lui dit que celui qui boit, parce que je parle des différentes solutions que les gens se donnent pour résoudre un certain nombre de problèmes comme ça, il dit à la femme samaritaine que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Ça veut dire que vous allez consulter quelqu'un pour avoir une protection spirituelle et vous allez le faire toute la vie. Moi, je ne me soucie pas si je pars dans tel endroit pour faire des préparations. Ce que je sais, c'est qu'il ne peut même pas me voir. Vous n'avez pas besoin de préparation? Non, je n'ai pas besoin de préparation. Dès qu'on vous appelle, à mon frère Ouseni Oui. d'aller ce soir faire une préparation. Il semble qu'il connaît des choses. Oui. Qu'il aille faire une préparation et qu'il vienne nous dire ici sur le plateau. Mais seulement, je peux lui dire que c'est à risque et péril parce que je suis un homme consacré. Quelqu'un qui me tente peut mourir. Moi, je vous dis, je vous parle des choses qui existent. Certains sont morts Les parce qu'ils pasteurs ont sont essayé. frappés tout le temps. Non, Les pasteurs sont je n'ai frappés. pas dit les pasteurs. Moi, les un pasteur, ça peut être quelqu'un qui est allé dans une école de théologie, il a pris son emploi dans une église. Mais un homme spirituel, un homme de Dieu, c'est différent. C'est quelqu'un qui a un contact avec les choses spirituelles, avec Dieu. Mon révérend, vous savez que même différent. certaines personnes qui vont à l'église, même le sorcier vient à l'église. Oui, je suis d'accord. Et il prie, il vient se confesser parce Je qu'il a suis vidé, d'accord. il a dépouillé le sang des gens, il a tué des gens, et il vient à l'église se confesser. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec vous parce que je dis toujours que l'église, c'est comme un hôpital. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y ait pas de malade dans un hôpital. Mais la vocation d'un hôpital, moi c'est de guérir les gens. je vais continuer à être précis, hein, Oui. parce que nous n'allons pas nous éloigner du débat. Oui. Si, donc, je prends donc l'aspect religieux, vous êtes Oui. pasteur, alors, vous avez dit qu'il faut avoir une protection spirituelle. Oui. Je me dis donc que dans les protections spirituelles, je me dis, vous allez me corriger tout à l'heure, il y a par exemple la prière. Si vous passez le temps à prier régulièrement, vous ne pouvez pas être mangé dans la sorcellerie, c'est ça? Non, le problème qui se pose, c'est d'abord à quelle famille vous appartenez. Vous pouvez... Révérend, vous seriez en train de Attendez, limiter Dieu, s'il vous plaît? Attendez un peu, je viens. Permettez qu'ils disent quand même. Si vous savez que votre père ou votre mère dans le village, il peut dire que personne ne peut toucher mon enfant. Ça veut dire que c'est déjà un pare-choc. C'est déjà une protection. Voilà. Maintenant, le problème, la famille chrétienne qui est adossée sur son maître qui est Jésus et qui a accompli un certain nombre de prouesses spirituelles dans le monde spirituel, nous on est adossés derrière lui. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Lorsque vous êtes fatigué, je vais vous donner enfin le repos. Moi, je n'ai pas Très besoin bien. de faire des C'est préparations. compris. Même quand je suis menacé d'être tué, on me menace chaque fois de me tuer, mais ils n'ont jamais pu. C'est parce que je suis adossé quelque part. Maintenant, il y a d'autres encore, c'est-à-dire votre père, par exemple, peut vous bénir, votre mère vous bénit. Votre village a une certaine bénédiction qui fait en sorte que on vous cherche, mais il ne peut pas pénétrer l'endroit dans lequel vous vous retrouvez. C'est compris. Donc, c'est comme ça que ces choses fonctionnent. Mais également, la prière constitue
une activité spirituelle dans laquelle vous pouvez vous préserver d'un certain nombre de choses. Parce que la prière convoque, si je me permets l'expression, mais nous on utilise des entités spirituelles qui sont capables de vous protéger. Nous on appelle les anges. Mais quand vous priez, Dieu envoie des anges pour vous protéger. J'en ai vu, je parle parce que j'en ai vu. C'est compris, hein? C'est compris. Et là, je passe la parole à Alain Douk. Moi, j'ai également entendu, dans mes multiples recherches et mes expériences, Alain Douk, des prêtres, des pasteurs qui ont été mangés dans la sorcellerie. À mort. Évidemment. Et ils sont morts. Attaqués. Tout le temps. Est-ce que cela signifie donc qu'il faut simplement être adossé sur tout ce que le révérend vient de dire pour être protégé? Est-ce que c'est suffisant? Non, moi je vais nuancer son propos et puis je vais dire des choses. Parce qu'on organise ce genre de programme pour vraiment éclairer les gens. Alors, le révérend doit comprendre, et moi je l'ai toujours dit, je le lui ai dit une fois en off, il était avec un de ses collègues, j'ai dit je ne suis pas religieux. Parce qu'il faut faire la démarcation entre la religion et la spiritualité. Ouais. Parce que le vrai culte est rendu en esprit et en vérité. Ça, c'est ce qu'ils ne prêchent pas dans leur chapelle. Parce qu'ils savent que s'il faut... Non. Si vous commencez à prêcher sur la spiritualité, que le vrai culte est donné en esprit et en vérité, en réalité, vous voyez que la religion va s'effondrer. Oh, ils veulent que la religion tienne debout. Elle n'est pas un gage de puissance spirituelle. Je le répète encore ici. Ah bon? Et je vais toujours... Ben justement, la religion, c'est une espèce d'ersatz. C'est une mascarade. Alors, c'est pour cela que, justement, un homme, fut-il homme de Dieu dans le système religieux en question, peut se faire attaquer. Et quand bien même vous êtes un être spirituel, il faut comprendre comment ça fonctionne avec Dieu. Il pense qu'il a fait des expériences, il n'est pas seul. Il faut comprendre que Dieu intervient même dans le cadre de la prière dans certaines conditions. Des conditions liées à la sainteté. Vous ne pouvez pas être dans l'iniquité et vous pensez que vous allez prier Dieu et au premier problème, il va intervenir. Il vient vous protéger. Jamais. Puisqu'il dit que même quand vous êtes dans l'iniquité, même votre prière est une abomination. Or, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Même lui, le pasteur, il peut se retrouver dans des situations où il a fauté. Il n'a même pas encore confessé. Et non, c'est mon temps de parole. Et vous vous retrouvez dans une situation où... C'est contradictoire. Non, c'est contradictoire parce que lorsque vous péchez, d'accord, vous n'avez même pas confessé, vous n'avez pas fait le point avec Dieu, vous n'êtes pas réconcilié, vous ouvrez des failles qui font que l'ennemi ou le sorcier désormais peut vous attaquer et vous êtes vulnérable. Ça, Mais pourquoi vous ne dites pas simplement que vous complétez ce que je dis? D'accord, bon, je complète et je passe à autre chose parce que moi je vais vraiment nourrir les gens. Bien, écoutez, il faut d'abord que les gens comprennent qu'en réalité, tout est vibration. Nous arrivons à vivre sur la Terre parce qu'en réalité, notre vibration, les ondes, notre rayonnement dans leur fréquence, dans sa fréquence et sa longueur d'onde, se rapproche un tout petit peu de ce qu'on appelle la résonance de Schumann de la Terre. C'est ce qui fait que nous arrivons à vivre ici. Donc, lorsque Blériot et tout le reste, nous parlons de corps éthérique, sachez qu'en d'autres termes, nous voulons parler de rayonnement, de vibration, de fréquence. Tout est fréquence. Le Seigneur lui-même, vous imaginez bien, en tant qu'être spirituel, lui aussi émet des fréquences sur lesquelles il veut communiquer avec nous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous comprenez donc que si vous voulez être à l'abri des attaques mystiques, des attaques de la sorcellerie, il faut travailler sur votre radiesthésie, votre rayonnement, votre vibration, vos fréquences. Il y a des fréquences sur lesquelles, lorsque vous êtes, le sorcier ne peut pas. Je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne peut pas, parce que votre rayonnement est plus fort que le leur. Eux, pour faire la sorcellerie, ils le font aussi sur une fréquence bien particulière. Vous, si votre fréquence est plus forte que celle-là, ils ne peuvent pas vous attaquer. Alors là, je précise maintenant pour faire la différence entre le révérend et moi, c'est que vous pouvez être en Dieu et être sur les fréquences qui permettent qu'ils vous attaquent pas au travers d'un certain nombre d'exercices spirituels, la prière, etc., la dévotion, patati patata. Mais vous pouvez aussi avoir la connaissance, une certaine science des lois naturelles. La Bible dit, et pasteur, je vous le cite, c'est dans Proverbe 19, verset 2, partie B, le manque de science n'est bon pour personne. Alors, il y a des choses pour lesquelles Dieu a disposé, il faut les connaître. Il y a des gens ici qui ne s'embarrassent pas de la prière, il faut oser le dire. Eux connaissent un certain nombre de lois naturelles, ils les appliquent. Et ils sont à ce niveau de fréquence, ils sont protégés. Il faut le reconnaître ici. C'est compris. Voilà. On passe la parole aux traditionnalistes. Alors, contre les attaques des sorciers, dans le cas précis
de la mendication nocturne, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui sauve? L'aspect religieux peut sauver ou alors il faut repartir au village, l'aspect traditionnaliste? Monsieur Parfait, nous sommes dans un monde. Le monde est fait de nuit et de jour. Naturellement. Nous sommes bantous. En ce moment que je vous parle, j'ai au moins un prêtre, un évêque, puisque il y a cela une semaine, il y a un monsieur qui m'a appelé, vouloir me rencontrer. Je lui ai dit de venir dans mon cabinet. Il a dit non, c'est une personnalité qui a des problèmes. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre disposition pour venir? C'est donc comme ça que j'arrive. Effectivement, je trouve la personnalité. Il s'est présent, je préfère taire le nom ici. Naturellement. Mais monsieur Parfait, lorsque je consultais cet homme de Dieu, j'ai vu des croix, des chapelets. C'était un homme de Dieu? Oui. Un évêque? Bien sûr. Prêtre? Un évêque. Un évêque. Lorsque il a donc soulevé le pied gauche, je vous jure, je suis habitué, déjà le pied était pratiquement pourri. Oh là là. En haut, ils ont mis 2 chapelets. Mais j'ai dit bien, vous dites bien que c'est vous qui dites n'allez pas voir des traitants, n'allez pas voir des hommes spirituels, n'allez pas faire des rites traditionnels. Où sont donc des verbes bibliques, lisent dans les chapelets pour que ces blessures guérissent. C'est donc après analyse, consultation, je me rends donc qu'il était mangé dans la sorcellerie. On l'a mangé. Et le pied était en train de sointer les pus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde physique et le monde métaphysique. Donc, vous voulez nous faire comprendre que l'homme de Dieu, l'homme d'église, a fait appel à toi qui soigne avec les écorces du village. Le traiter. Et parce qu'il est un mauvais homme de Dieu. Mais c'est clair, il faut le dire, il est un mauvais homme de Dieu. Il ne faut pas donner l'impression. Il ne faut pas donner l'impression que les hommes de Dieu ne sont pas capables. Parce qu'il y a beaucoup de faux hommes de Dieu qui se cachent. C'est clair, il se cache derrière la religion. Il a essayé de faire les choses avec les sorciers. Dieu est tout puissant, il n'y a pas de maladie. C'est même pour ça que dans la transmission même, il y a même certains sorciers qui mangent l'autre. Oui. Parce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui ont terrorisé tous les sorciers du village. Hein. Oui, les vrais hommes de Dieu. Oui, bien sûr. Voilà, ils les ont terrorisés. Bien sûr, massacrés même. Tout ça, c'est clair. Puisque il y a des hommes de Dieu qui entrent dans ton truc là, ils gâtent tout. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que s'ils entrent... S'il entre dans ton rayon là. Non, un homme de Dieu qui il peut pas pour sanctuaire, il peut pas. Non, attendez un peu. Je dis que s'il entre dans ton cabinet là, il détruit tout. Non, il va détruire comment? Il va détruire comment? Il peut pas. Il peut pas. Non, je suis pas sur la théorie ici. Je suis pas sur la théorie. Je dis bien que avant de combattre un sorcier, il faut être d'abord préalable aussi sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas combattre ou atteindre un sorcier. Je mets qui au défi. Parce que dans la transmission, c'est une grave déclaration. Ça dépend de ce que tu appelles sorcier. Puisque nous parlons de mendication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont malades. Attendez d'abord, Dieu se dit. Révérend Bayon, est-ce que vous êtes sorcier? Moi, je ne suis pas un sorcier. Et pourquoi lui terrorise donc les sorciers? Lui n'est pas sorcier. Il faudrait... Le problème qui se pose, c'est parce que je vois un esprit dans ce monde aujourd'hui qui tente de banaliser le message de l'évangile et faire croire que ce qui se passe à l'église, c'est rien. C'est du pipeau. Bon, encore précisons ce que vous entendez par église. Bon, d'accord. Il y a beaucoup d'églises. Oui, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est juste pour dire que de toutes les générations, ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui que Jésus est passé dans ce monde. Et le monde entier est en train de vibrer sur les choses et de ses travaux, ce qu'il a fait. Ce n'est pas facile de trouver quelque chose quelque part qui a eu autant de résultats et d'impact. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il y a quelque chose de fort et de supérieur. Maintenant, ce que je dis, moi, je crois que le Seigneur que je sers est le Dieu des esprits. Je ne doute pas l'existence du monde spirituel. Je ne doute pas l'existence des résultats, des choses que les gens doivent faire. Mais il y a power and power. Il y a puissance et puissance. Et je dis que toute puissance, tout nom, tant dans les cieux que sur la terre, se prosterne devant la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Bah, lui n'a jamais suivi des récits. Par contre, il y a des non, attendez, je vous donne la parole, je conclue juste en disant que vous avez, nous-mêmes dans l'Église,
nous décrions des comportements des gens qu'on estime qui ne sont pas des nôtres, mais ils sont là quand même. Parce que vous allez dans une école de théologie, vous vous faites recruter dans une chapelle, vous exercez comme pasteur, mais ça ne veut pas dire que vous connaissez Dieu ou que vous êtes agréable à lui. Donc c'est ça que je veux dire. Lorsque vous voyez quelqu'un avec une toge ou bien une tunique comme la mienne, comme ça, ne vous dites pas tout de suite que c'est quelqu'un qui est connu de Dieu et des cieux. Merci. Non, là, Oui, c'est vous qui avez la parole, Yoseni. Merci. Alors, pour Jésus sauve et guérit, ou alors à un moment donné, il y a des limites. Non, il y a des limites dans la transmission. Puisque déjà, je pense que je veux rejoindre mon mouvement. Effectivement, nous sommes dans un monde, dans un domaine. Effectivement, dans toute activité, moi je suis médium, pur de naissance, dans toute chose, il y a le bon, il y a le mauvais. Même dans notre domaine, dans notre monde, il y a beaucoup de charlatans. Pour ça, je ne peux pas nier ici. Et naturellement aussi, me verrant aussi dans votre domaine, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvais. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais tout à l'heure qu'il y a donc des personnes qui sont victimes de certains nombres de choses. Parce que si vous êtes vraiment un vrai pratiquant, comme de votre côté, moi je suis dans la tradition, je ne suis pas dans les incantations des prix, je suis dans la tradition africaine. Et dans ma transmission africaine, lorsque je consulte un cas, puisque j'ai beaucoup de patients, qui ont eu des situations, qui sont allés dans les églises, des prières, des délivrances. On a retiré le démon et le démon est encore revenu. Deux démons encore qui entrent dans le corps du pasteur. Donc j'ai vécu tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont victimes des attaques de sorcellerie. Si vous n'êtes pas efficace, vous n'êtes pas... Le démon peut entrer dans la soutane du révérend. Mon frère, il a dit, il a des forces, il a des énergies, il a un bâton, il y a les bâtons pour neutraliser. Mais je dis bien que dans le monde... Et qui marche avec Dieu. Alors, lisons donc d'abord quelques messages. Hein. C'est le plus 44, il s'agit de l'Angleterre. Bonjour Parfait et Blériot, merci pour les merveilleux débats. C'est Roland Awonan Bela qui envoie donc ce message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, c'est avec un grand intérêt que j'ai suivi votre émission Espace Mini. Bon, je peux dire, d'accord. Le thème de ce matin était particulièrement intéressant, mais inhabituel par rapport à vos thèmes habituels. Je ne comprends rien. Hein. Peut-être qu'il a suivi l'émission d'hier. Je suis un jeune sur... Bon, on va chercher un autre message plus potable. Alors, que dit cet autre téléspectateur très rapidement? Alors, Landry de Douala, le spiritualiste, y revient et dit « Je reviens pour clarifier. Ce que vous ne voyez pas et ne touchez pas, n'hésite pas. » Non, il raconte des balivernes. Il faut le rationalisme bon marché. Le rationalisme bon marché, ça ne marche pas avec nous. Il continue en disant, aucune personne ne saurait dire et prouver l'existence de façon palpable, l'existence des esprits. Monsieur le voyant et le pasteur, à quoi ressemble un sorcier? À vous? C'est Biking Landry de Douala. Est-ce qu'il voit le vent? Il ne voit pas le vent, mais il sent ses effets. Moi, je n'aime pas ce genre. Alors, non, permettez au monsieur d'avoir sa lecture. C'est son point de vue. Non, alors, bonjour. Parfait, par rapport à la question que vous avez posée à l'apôtre, à savoir, est-ce que la prière ne suffit pas pour la protection? Écoutez, la prière ne suffit pas. Parce que Dieu a donné des principes et des commandements comme la sainteté, la sanctification et tout ce qui va avec. Du coup, la prière ne suffit pas. Il faut respecter les principes donnés par Dieu et il accomplira par son Fils Jésus-Christ. Merci. Ésaïe 43 le confirme tout simplement. Lisons d'autres préoccupations, hein. C'est une pluie de messages. Bonjour Parfait. Lorsque le pasteur parle de la protection spirituelle, il y a celle qui est au-dessus de toute autre. Un enfant de Dieu qui atteint le niveau de spiritualité de Job ou de Jean, l'apôtre, personne ne peut oser même vous regarder, sauf si Dieu lui-même donne son accord, car vous êtes sa propriété privée. On ne peut pas manger l'enfant de Dieu. Je précise bien enfant de Dieu, pas un pasteur, homme d'église et autres, mais c'est lui qui vit selon Dieu. Job en est l'exemple parfait. Dites à Alain de faire preuve d'humilité lorsqu'il parle de Dieu, car nul n'est assez intelligent pour parler de lui. C'est Benjamin depuis Edea.
J'ai manqué d'humilité. Alors, on passe la parole à Pierre Bluriot Nyemeke. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de cette problématique. Il y a un petit débat qui est né sur ce plateau. Hein. J'ai peur de dire que c'est un débat entre la religion et l'aspect purement traditionnel. Le révérend pense qu'avec ses prières et tout ce qu'il a énuméré, il peut avoir une très bonne protection. Maintenant, Ndi Oseni pense que c'est limité, lui fait beaucoup plus confiance aux écorces et tout ce qui va avec, bref, la puissance traditionnelle. Vous situez à quel niveau dans ce débat lorsque nous parlons de mendication? Si je suis bien attaché à la chose, entre guillemets, religieuse, je dis bien entre guillemets, est-ce que je peux être protégé? Ou alors, si je suis attaché à mes écorces, au village et tout, est-ce qu'il peut également être protégé? Est-ce qu'il peut éviter que je sois mangé comme l'obifaka dans la nuit par les sorciers? Alors, les écorces du village, c'est Dieu qui les a créées, non? C'est vrai. Donc, moi, je ne pense pas qu'un pasteur doive jeter les écorces, un pasteur africain, s'il les connaît. Moi, j'ai vu plein de pasteurs chez nous qui connaissaient les traitements traditionnels et qui les pratiquaient. J'ai vu des prêtres. Même dans Ribga, quand tu allais, il te montrait à la fois ce qu'il connaît du village et ce qu'il connaît de la religion. Moi, je ne fais pas un schisme entre les deux, non. Maintenant, il y a des connexions différentes. Oui. Que ce soit chez les hommes dits traditionnels ou chez les hommes dits de Dieu. Chacun a sa relation avec l'égrégore auquel il est rattaché. Quelqu'un a dit on ne peut pas manger un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas la même catégorie. On mange les... Si enfant de Dieu, c'est d'avoir confessé, on tue. Il ne faut pas mentir. Si tu dis à quelqu'un que si tu confesses Jésus, qu'on ne peut plus te tuer, tu le mens. Ah bon? Ouais, comment? Que si tu racontes ça... Est-ce que le révérend est d'accord? Non, si tu dis ça, dans les mêmes églises où on confesse Jésus-Christ, on tue les gens tous les jours. Non. Maintenant, il y a... Alain Douk vous a parlé du taux vibratoire. Ce n'est même pas forcément le pasteur. Hein. Si Dieu t'a parlé, je ne parle pas de parler comme un autre fou disait ici que Dieu est venu causer avec lui. Il y a des gens qui ont une... il y a des gens qui Il n'est pas fou, c'est un pasteur. Il y a des gens qui ont une connexion privilégiée avec Dieu. Ils se disent eux-mêmes même amis de Dieu. Tu ne peux pas tenter. Tu ne peux pas tenter. C'est une lumière qui jaillit de lui quand tu essaies... dans le monde des ténèbres de le chercher, ça éblouit vos milieux. Il y a des gens, il le sait, il entre dans ton rayon là, qu'on est en train de consulter. Dès qu'il entre, tu lui dis, toi sors. Oui. Parce qu'il bloque tout. Ce n'est pas lui-même. Peut-être lui ne sait même pas qu'il est ici. Le tradipraticien lui dit, non, vous êtes venus ensemble, mets-toi d'abord dehors. Il y a des gens qui sont connectés aux esprits du bas astral. Eux, on les traite. Les pasteurs et évêques et prêtres qui vont le voir, c'est des prêtres qui se sont connectés au bas astral et ça les a rattrapés. Quand ça te rattrape, tu es obligé d'aller voir ces gens-ci. Maintenant, si tu es un vrai pasteur de Dieu, un vrai, qui ne couche pas avec les femmes des ouailles, qui ne manipule pas l'argent de l'église. Le mot c'est consacré. Voilà. Donc, si tu as reçu le vrai appel, tu bénis même les hommes traditionnels, puisque Dieu te donne une puissance particulière. Bien, merci, oui, Alain. Ne sortons pas sans le dire. Ndi Oseni, tu n'as pas été très honnête sur ce plateau. Parce que nous avons des témoignages. Oui, il a dit que Jésus est limité. Oui. Nous avons des témoignages qui sont tels que... Non, je n'ai pas dit. Dans certains cercles spirituels, je n'ai pas dit que Jésus est limité. Sur le plan de vision, je pense pas. À la seule évocation du nom de Christ et de la puissance qui accompagne ce nom, des choses se sont faites de vraiment chambardantes, au point où des entités que tu n'imagines pas, elles-mêmes se mettaient à genoux. Donc tu ne peux pas venir sur un tel plateau. Non, Jésus ne peut pas être limité pour une seule raison. Non, mais, en tant qu'égrégore, prenons Jésus-Christ comme un égrégore. Prenons Jésus comme un égrégore. C'est l'égrégore le plus chargé. C'est Dieu qui donne. Non. Moi, tu confesses. Je ne parle pas de Dieu. Jésus comme égrégore. Quel est le nom le plus prononcé du monde, au monde? Jésus. Chaque fois que tu dis Jésus, tu charges cet égrégore. C'est pour cela que c'est donc le nom le plus puissant. Dans tous les égrégores, pour le moment, l'égrégore le plus élevé, c'est Jésus-Christ. En termes d'égrégore. Oui, mais vous êtes d'accord, Dieu aussi. Non, c'est clair et net. C'est l'égrégore. C'est ça que vous voulez dire. Sauf que la chose dont tu parles ne provient pas du fait qu'on prononce son nom.
La charge est dans la personne C'est elle-même. dans la personne Non, non, elle-même. je Et me les suis- autres qui prononcent le nom sont simplement des bénéficiaires d'un certain nombre de choses qui est accompli. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, donc on ne peut plus compléter quelque chose. Moi, j'ai compris ta technicité dans pour essayer d'expliquer. On va reprendre ce débat. Alors, on lit peut-être deux dernières préoccupations. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. J'aime bien le monsieur en costume gris et sa voix de stentor. Il est éloquent quand il parle de fréquence et de vibration. Ça me parle directement. Félicité de la Cité Verte. Et Yaoundé. Pourquoi ça vous parle directement? Parce qu'elle est en train d'élever son taux vibratoire. Bonjour, monsieur Parfait, ici ainsi qu'à votre panel. Un bonjour spécial à monsieur Niemek relatif au thème du jour. Les phénomènes surnaturels sont réels. Il m'est déjà arrivé de voir des entités étrangères et surtout en plein midi. Mais c'est tellement incroyable que vous finissez par vous dire que c'est de l'imagination. Je me souviens une fois, dans un motel à l'extrême nord, j'avais pris une chambre et pendant que je m'apprêtais à prendre mon bain, une entité est entrée. Je l'ai ressenti, mais je me suis toujours dit que c'est une imagination, jusqu'à ce que cet esprit m'attaque dans la nuit, et seule la prière a su l'éloigner de moi. J'en ai plein d'autres cas. C'est Éric Olivier depuis Berthois qui envoie C'est donc cette ça le contribution. problème, les gens sont discrets. Quand tu vois, tu dis, ah... Non, on a des expériences comme ça qu'on ne peut pas raconter. Merci, sur le c'est plateau. ce qu'il fallait dire ce matin. Nous risquerons revenir sur ce sujet la semaine prochaine avec un ou deux aspects bien précis lorsque nous parlons de la mendication nocturne, lorsque nous parlons du fait que certains mangent les gens dans la sorcellerie. Merci au révérend Bayon, merci à Alain Douk, merci à notre consultant Pierre Blériot, merci au docteur Nji Oseni, le traditionnaliste traitant. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs ?